Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto broderie machine. Je vous propose de customiser la pochette du challenge Coudre ses données organisé par Dodinette et la Ligue contre le cancer avec un lettrage déjà disponible sur votre machine à broder. Donc comment faire pour écrire quelque chose sans passer par un logiciel de broderie et son ordinateur? On va travailler directement sur l'écran. Donc c'est un tutoriel qui est valable quelle que soit votre machine à broder, que vous ayez un petit écran ou un grand écran. Le procédé sera le même, la façon de réfléchir, de composer votre texte sera exactement le même. Donc nous voici devant l'écran de la machine à broder. Et donc nous allons faire donc une composition de texte. Donc voilà ce que nous allons réaliser. Je vous parle surtout du texte pour le moment. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer l'espace qui est à notre disposition pour broder. Car qu'on soit ici sur le rabat ou qu'on soit là derrière, ce ne sera pas le même espace. Donc pour cela, avant, on prend le patron. Comme ici, donc j'ai décalqué mon patron et j'ai fait figurer les marges de couture pour bien savoir où j'allais pouvoir broder sans que ça soit trop près de la couture. Et donc en fonction de ça, ici vous avez mon carré rose ici qui représente l'espace où je peux broder, où je peux venir mettre ma composition de texte. Donc après ben voilà, on mesure, ça me fait 13 cm sur 5. Et donc ça va être l'espace, j'allais dire le champ de broderie, ça va être l'espace que je peux utiliser pour faire ma broderie. Donc voilà, à partir de ça, je vais déterminer quel cadre de broderie je peux utiliser. Donc là, j'ai préparé un cadre, c'est le 13 par 18, avec un stabilisateur et mon tissu, bien tendu. Voilà. Voilà, alors maintenant, on va préparer, hop, elle s'est mise en veille, et on va préparer la machine, c'est-à-dire que on va lui dire quel cadre on utilise, donc le 13 par 18 pour ma part, mais en fonction de, ça peut être un 10 par 10, ça peut être une autre taille de cadre en fonction de ce que vous allez faire. Et puis, on va mettre quelques petits réglages. Alors, moi, je vais aller dans les paramètres de la machine. Voilà, les paramètres du cadre. Et là, donc, il faut que je lui... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître ici, vous voyez, un rectangle dans un autre rectangle. Le petit rectangle à l'intérieur symbolise mon cadre de broderie. Donc, je peux lui dire quelle taille de broderie. Voilà. Donc là, je vais faire apparaître le cadre 130 par 180. Ensuite, j'ai la possibilité de faire apparaître une grille, c'est-à-dire... Hop, je vous montre. Voilà. Une grille, alors après j'ai différents damiers. Moi je vais prendre, hop, ça m'intéresse pas, hop, on revient. Je vais prendre le damier avec des petits carrés de 1 cm de côté. Parce que comme ça, je vais pouvoir positionner mes textes, ce sera très précis. Une fois que j'ai fait tous ces réglages, je dis OK. Donc en fonction de vos machines, ça peut être soit dans les paramètres de machine, soit ça peut être, on va aller en broderie. Voilà. Donc une fois que je suis en broderie, je vais aller chercher les polices. Donc c'est symbolisé ici chez Brother par les lettres. Et c'est en général le même symbole dans les autres marques. Et là, je vais choisir la police que je veux utiliser. Donc moi, j'étais partie sur celle-ci pour écrire le coudre. Le mot coudre. Donc là apparaît les majuscules. Ici les minuscules et après les chiffres et les symboles et les caractères spéciaux. Donc une fois que je suis, moi je vais écrire en majuscule. Hop. Donc j'écris coudre. Et au fur et à mesure que j'écris, ici, donc vous voyez mes lettres apparaître. Ici, vous avez la prévisualisation du motif. Et tout en haut, vous avez, j'allais dire, les mensurations, les mesures plutôt, du motif. Donc là, on est à 3 cm sur 20 cm. Donc pour moi, ça va être trop grand. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout diminuer. Ça, c'est trop grand. Donc ici, j'ai la chance d'avoir différentes tailles. Là, je suis sur la grande taille et la moyenne taille, petite taille, ici en bas. Donc, pour ça, je vais diminuer. Mais si je fais ça,
ça me diminue que le E. Donc, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va tout sélectionner et faire le E. Voilà. Alors, hop, là je suis en petite taille, grande taille, moyenne taille. Voilà. Moyenne taille, tout sélectionné. Et donc là, ça m'intéresse plus puisque en dimension, je suis en 10 cm par 1,5, 1,6 pratiquement. Donc ça, c'est bien. Ça va pouvoir convenir à mon espace que j'ai déterminé pour faire mon texte. Donc voilà, ça c'est bien. Parfait. Donc une fois que j'ai écrit, je vais aller régler. Donc vous avez différentes choses aujourd'hui. On les verra peut-être une autre fois parce que je peux mettre ici en arrondi, je peux espacer plus ou moins mes lettres. Voilà. Donc là, vous voyez que là-haut, le chiffre s'agrandit puisque j'espace chaque lettre d'autant. Ou je peux les rapprocher si mon texte. C'est aussi des réglages très fins qui nous permettent que si votre texte il est un peu trop long ou un peu trop court, d'ajuster. Voilà. Et puis ici, voilà, quand il y a plusieurs textes, de les aligner, de changer de style, etc. Donc voilà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va les régler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, maintenant, on a un motif de broderie et on va l'éditer parce que moi, je veux le broder ici, comme ça, verticalement. Donc, on va tourner le motif. Pour ça, on va aller dans Édition. Et ici, vous avez la rotation. Tout est sélectionné, donc je peux faire, hop, je tourne. Par défaut, mon motif de broderie est toujours centré au milieu de mon cadre. Donc moi, je vais le déplacer en prévision d'aller chercher un autre texte, puisqu'on va faire une composition de texte, on va faire coudre ces données. Donc pour pouvoir après ne pas être gêné, je vais le déplacer. Hop, je le déplace un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, je valide en faisant OK. Ensuite, je vais vouloir ajouter donc le ces données avec une autre police. Donc je fais ajouter. Et je vais chercher, je recommence exactement la même chose. Donc cette fois, on va prendre hop, cette police-là. Vous voyez qu'ici apparaît toujours en fond la première police que j'ai faite. Donc hop, je fais mon texte. Donc là, je vais chercher une cédille. Voilà, hop. Et ensuite, j'écris mon texte. L'espace, c'est ici. 2N. Si je me trompe, j'ai la possibilité de naviguer, voilà, dans le texte avec les flèches. Et voilà. Donc là, c'est donné. Donc pareil, je vais vérifier la taille et là, je me rends compte que c'est trop grand puisque ça fait presque 17 cm de long. Donc, tout le motif est sélectionné. Voilà. Hop, tout est sélectionné. Et pareil, je vais passer en moyenne taille. Voilà. Donc là, je suis à 11 cm, un peu plus de 11 cm de long. C'est parfait. Et je m'en vais régler. Pareil. Donc là, à nouveau, ça y est. Mon texte est devenu un motif de broderie. Et de la même façon, je vais l'éditer et le tourner. Et voilà. Donc là, vous avez deux choses importantes. Donc ici, vous avez la taille du motif sélectionné. Ici, vous avez la taille de la composition. Donc c'est ça qui m'intéresse puisque moi, j'ai 13 cm par 5 à utiliser. Donc je vais pouvoir les décaler, les agencer autrement, les déplacer un petit peu comme ça. Peut-être mettre le C donné comme ça. Là, je suis toujours dans mes 13 cm, donc ça m'intéresse. Et voilà. Donc je peux agencer. Je peux les tourner un petit peu si j'ai envie. Voilà, je peux faire ça. Hop. Pour donner un autre style. Moi, je ne l'ai pas fait, mais tout est possible. Donc là, je suis toujours dans l'espace de broderie que j'ai délimité, donc c'est bien. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Et après, on va pouvoir venir soit choisir les couleurs, c'est-à-dire que là, moi, j'ai tout brodé en noir, mais vous pouvez très bien aller choisir une couleur pour chaque lettre ou une couleur pour chaque mot ou toute la même couleur. C'est vous qui faites ce que vous avez envie.
Et une fois que tout est prêt, vous pouvez piquer. Vous pouvez venir rajouter après encore d'autres motifs, des petits motifs pour... moi, j'ai rajouté des petits cœurs que j'ai composés, mais voilà, tout est possible. Vous pouvez venir mettre un encadrement. On va plutôt partir sur un encadrement rectangle parce que le texte est plutôt en long, mais tout est possible. Voilà. Donc quand on fait un encadrement, moi je conseille plutôt de commencer par l'encadrement et de venir mettre le texte après. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, et maintenant on part en broderie. Vous avez entendu le bras de broderie bouger. On installe son cadre et c'est parti pour piquer les motifs de broderie.